Les bibliothèques sont pour moi des lieux vivants. Les livres sont le départ, mais tout ce qui est autour est très important, le contexte, l'environnement, les rencontres. Le Casino Luxembourg Forum d'art contemporain, c'est un lieu dédié à l'art contemporain, principalement un lieu d'exposition, mais un lieu qui présente aussi l'art contemporain sous différentes formes, sous forme d'événements, sous forme de performances, sous forme de rencontres avec le public, sous forme de visites guidées. Donc vraiment un lieu qui a pour mission de présenter l'art contemporain sous toutes ses facettes. On présente des expositions temporaires, c'est un lieu qui n'a pas de collection, donc on est vraiment tout le temps dans la production d'expositions et des expositions qui changent régulièrement. On a des missions aussi de sensibilisation, l'éducation des jeunes publics et des publics en général. On a aussi une mission de présenter la diversité de la création contemporaine, donc on met un mot d'ordre vraiment à avoir différents formats et à avoir différents espaces qui se concentrent aux différentes formes de l'art contemporain. Que ça passe par les publications ou par les événements, la performance, les concerts, la croisée des pratiques également. C'est quelque chose qui est très important pour le casino. Et accompagner les artistes, développer la scène locale, développer la scène internationale aussi, participer vraiment à un développement du réseau de l'art contemporain luxembourgeois. Les publics du casino sont très variés. On a des publics avertis, qui sont amateurs d'art contemporain et qui s'y connaissent. On a un public professionnel évidemment aussi, entre les artistes et les professionnels du milieu. Et après, on a tout un public qu'on accompagne dans la sensibilisation et dans l'éducation aussi. Des jeunes publics évidemment, mais des publics aussi adultes qui cherchent tout simplement à approfondir leurs connaissances en art contemporain, en culture générale aussi. L'Infolab, c'est la bibliothèque du casino. Elle a été créée en 1998 dans le cadre de Manifesta, une exposition d'art contemporain internationale. L'Infolab est une bibliothèque ouverte au public, donc tous les publics du casino. On a un focus sur des monographies d'artistes, des catalogues de collectifs d'exposition et des ouvrages thématiques du type photographie, vidéo, sculpture, design, théorie et histoire de l'art. On a également un focus sur l'art luxembourgeois, des monographies d'artistes luxembourgeois, des monographies de photographes luxembourgeois. On a développé aussi toute une collection d'ouvrages pour enfants sur l'art et sur toutes les thématiques de l'art contemporain. Bon, déjà, ce lieu ici, il est fascinant parce qu'il est au centre de la ville. Les bibliothèques sont pour moi des lieux vivants. Les livres sont le départ, mais tout ce qui est autour est très important. Le contexte, l'environnement, les rencontres. Un livre, c'est vraiment tout un voyage parce que il a un corps, un espace. C'est un espace en soi. On a réaménagé l'Infolab parce qu'on s'est rendu compte depuis une bonne année qu'on avait besoin d'une meilleure circulation, besoin d'un espace plus vivant, plus accueillant. Le don de la bille nous a permis vraiment de repenser l'intérieur de l'Infolab. On sentait qu'on avait besoin de revenir un petit peu sur l'aménagement de cet espace, de créer quelque chose de plus ouvert par rapport au public, de plus chaleureux aussi, que cette vocation de partage et d'utilisation libre transparaisse de manière plus directe à travers l'architecture et l'aménagement. Le but de ce travail était en fait de reprendre un peu un travail qu'on avait fait il y a déjà 10 ans. On a créé l'Infolab du départ avec une implantation d'étagères pour en faire une bibliothèque consultable par le public et en lui donnant un look purement fonctionnel avec des inserts un peu industriels. Et tout ça, je pense, a bien fonctionné pendant 10 ans, mais ça avait besoin d'un petit renouveau et aussi de mieux peut-être montrer la fonction aussi de cet Infolab, que c'est un lieu tiers aussi où les gens peuvent s'installer, mais aussi qu'ils soient sensibles à la richesse que cette bibliothèque offre. L'idée était de venir créer des nouveaux points où on a envie de s'installer, parce qu'avant, il y avait juste des fauteuils au centre. Et donc,
on s'est dit, OK, au lieu de faire maintenant, comme dans une bibliothèque, une grande table de lecture au milieu, ce serait peut-être mieux de profiter de l'architecture, de s'insérer dans l'architecture existante avec cette trame très régulière des fenêtres et de créer des petits îlots plus intimes qu'une grande table, des petits îlots où vous pouvez vous installer à 2 ou à 3 face à la vitre, comme intégré dans la niche de fenêtre. Le public se met naturellement en place sur le nouvel espace de travail, autour des lampes, autour de la lumière, de la fenêtre. Ça circule mieux aussi, on est plus à l'aise. Je pense que le public est satisfait de cette rénovation. Ce type de mobilier était aussi bien accueilli, je pense, par le casino, parce que leur idée est aussi de transformer cette salle, des fois, dans des salles de réunion, de présentation, de conférences. Et donc, il fallait créer un mobilier qui ne prenne pas trop de place. Et ce choix du rideau, on a cherché quelque chose aussi de nouveau qui rappelle un peu le côté industriel. Donc, on ne voulait pas créer le rideau en velours rouge pour avoir cet effet théâtre. L'inspiration a été effectivement les emballages de cristaux avec ces toiles un peu brutes et un peu argentées. Ça, c'est peut-être un tout petit clin d'œil à l'art contemporain. C'est une bibliothèque publique, mais qui est immergée dans un centre d'art contemporain. C'est aussi un lieu de découverte aussi, d'autres pratiques artistiques. Et c'est très rare d'avoir ça au Luxembourg. C'est inexistant, puisque en même temps, on peut venir s'informer ou faire des recherches sur un artiste très spécifique, puisque le casino, il défend l'art contemporain surtout. Et la spécificité de cette bibliothèque est vraiment sa contemporanéité. Qui évolue, qui est mouvante, qui est vivante. Mais la bibliothèque du casino est aussi un espace public, où c'est aussi un moment de croiser aussi d'autres artistes, si on passe du temps dans cet espace. Donc c'est ça, c'est aussi un lieu de vie, où on ouvre à la discussion aussi de ce qu'on est en train de lire, des recherches qu'on est en train de faire sur le moment. Donc c'est aussi un lieu qui permet l'échange avec l'autre. Et donc le livre est vraiment c'est un point de départ quelque part pour ça. On a forcément, en tant qu'établissement public, sous le patronat du ministère de la Culture, on a une enveloppe annuelle qui nous permet de couvrir nos activités, de couvrir notre programmation, le fonctionnement de l'établissement public. Et les financements privés nous permettent vraiment d'aller un petit peu plus loin dans nos réflexions. Les financements extérieurs nous permettent tout simplement ce petit plus, de rebondir sur des idées spontanées qui émergent au fil de l'année et qui ne sont peut-être pas déjà ancrées dans un budget annuel. En ce qui concerne la donation de la bille, ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment adressé à un endroit, un lieu du casino qui est vraiment dédié à la majorité du public. C'est vraiment un lieu très accessible qu'on peut aborder de manière très simple en tant que visiteur, vraiment se plonger dans les livres et dans les publications et dans les magazines d'art. Cette vocation vraiment très ouverte par rapport au public du lieu, combinée à une donation, c'était pour nous vraiment un moment de rencontre qui incarnait cette notion du forum d'art contemporain, le forum, un lieu de partage, une plateforme qu'on peut s'approprier. Et l'Infolab incarne vraiment cette notion à tous les niveaux.